Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. Yo tout le monde, c'est l'élevage de Dylan, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouvelle de l'élevage, donc on va faire une vidéo complète de l'élevage avec les cailles, les poules, les 2 tournées de poussins, plus quelques informations donc, qui seront dans la vidéo, et plus une expérience que j'ai faite et que je suis super content parce qu'elle a super bien marché. Donc voilà, donc on commence par les cailles, donc les cailles, tout le monde va bien. Ma caille blanche, elle est mal à l'œil que je voulais lâcher, va mieux. Son œil s'est refait, elle revoit clair, donc du coup je le garde. Donc là pour l'instant, vu que c'est pas pour de l'art pro, je garde tout le monde et puis après le jour où je ferai de l'art pro, je garderai des meilleures femelles puis des meilleurs mâles, voilà. Donc là vous voyez il y a une caille qui a super soif, mais bon il fait super chaud, il y a plu pendant une semaine, puis là il fait 30 degrés la journée. C'est pas évident, elles ont quand même de l'ombre, hein. Maintenant elles ont la volière, puis il y a l'arbre là qui les recouvre un peu, mais c'est quand même, il fait quand même chaud, voilà. Donc ça, j'y peux pas grand chose, hein. Elles ont de l'eau régulièrement, je leur change l'eau et tout, mais c'est loin d'être facile. Donc autrement les gars, ils vont bien, la reproduction recommence, le mâle recommence à aller après les femelles, ça commence à répondre, j'en ai une deuxième qui répond depuis hier. Voilà, donc là je suis super content aussi, elle a peut-être pondu déjà aujourd'hui, je sais pas. On va regarder. Ah ben voilà, il y en avait une, alors je sais pas si elle pond, mais là il n'y a rien. Donc ça c'est une nouvelle petite cabane que je leur ai faite. Donc c'est le même principe que l'autre, à peu près les mêmes dimensions. Sauf que je l'ai faite plus bas au niveau de l'avant. En fait, je ne pas que les poules Orpington puissent aller dessous quand je les aurai, voilà, tout simplement. Vous le saviez, j'avais 2 cailles un peu sauvages, la grise et une petite Isabelle, qui fait qui est un peu comme la grise, qui vole dès que je m'approche un peu trop près. Et elles s'étaient blessées les deux à force de taper là-haut, donc je les ai dézélées, hein, comme une poule. Là, je leur ai coupé une rangée de plumes, voilà. Ça leur permet de voler à moins haut que la barre, là, comme ça, elles se font plus mal en volant à des hauteurs terribles, parce que ça m'énervait un peu. Ensuite, au niveau de la cabane, ben là, personne ne va dedans. Je m'en étais servi la semaine où c'est qu'il n'y avait plus. Je les rentrais toutes les nuits. Mais là, il n'y a plus besoin parce qu'il fait beau la nuit, il fait bon, et puis c'est plus que des petites averses. Mais la semaine qui pleuvait beaucoup, je les rentrais parce que vu qu'il pleuvait beaucoup, c'était préférable de les rentrer. Donc j'avais changé, j'avais mis du foin d'un côté et du copeau de l'autre, voilà. Et ça, si je vois que les poules vont pondre dedans, ben, j'enlèverai la séparation là-bas, je remettrai entièrement en foin. Donc voilà, donc ensuite elles ont le deuxième accès, donc avec une gamelle d'eau pareil, et puis elles ont découvert enfin qu'elles pouvaient aller sous l'abri, ça ne craignait rien. Donc ça c'est super, voilà. Donc là-dessous, je vous en parlerai plus en détail quand il y aura les poules Orpington parce que de base c'est pour elles, donc je vous expliquerai comment je l'aménagerai, ma petite caille blanche. Ensuite, pour parler de la première tournée des poussins, parce qu'elle est pas loin de moi, donc c'est pour ça, vous en voyez un d'ailleurs sur l'écran, puis vous avez dû les voir au début. Il y a une semaine, je les ai mis je les avais sortis, mais dans une cage à part. Et avec ma mère, on s'est dit pourquoi pas tenter de les mettre avec les poules. Donc on les a mis avec les poules sous surveillance. Et ça s'est super bien passé. Les poules ne leur ont rien dit quand on les surveillait. Donc après, j'ai tenté le lendemain sans surveillance, avec surveillance, mais loin. Voilà, une surveillance de loin que les poules voyaient que je ne les surveille pas. Elles n'ont rien dit, donc elles sont restées là. Les poules étaient restées 1 heure et demie avec les poules, ça n'avait rien dit. Et on a retenté, pas la semaine dernière, parce qu'il a fait que de pleuvoir, donc je voulais pas les mettre sous la pluie. Mais je les ai retentés jeudi après-midi. J'ai dit à ma mère de les sortir parce qu'il faisait beau. Et du coup, elle les a mis avec les poules et ils ont passé la journée avec les poules, c'est super bien passé. Il n'y a pas eu de piquage, tout ça. Mais vu que le poulailler, il y a quand même un endroit où c'est qu'il n'y a pas de petit grillage, où c'est que c'est les carrés, donc ils passent à travers. Je les mets un peu avec les poules et puis du coup, là, je les mets avec les cailles la journée. Donc il y en a un ici et il y a les 2 autres marmots qui sont je ne sais où, voilà, ici. Les 2 autres, voilà, donc le coq, le blanc, à côté c'est un petit coq aussi. Et là je suis persuadé que c'est une petite poule. Elle a un peu de crête, mais elle est vachement plus fine. Elle est. Elle a les signes d'une petite poule, elle a moins de queue,
Je suis presque sûr que c'est une petite poule qui aura une grosse crête, ou je me trompe, mais voilà. Donc voilà pour la troisième tournée. Donc ils ont un mois. Donc ils ont un mois le 9 mai. On doit être le 9 mai. Donc ils ont un mois. Donc voilà, ils sont fin bien. Donc là, bon bah je les rentre la nuit, hein, ils rentrent quand même la nuit. Voilà. Donc pour les cas, il y a la première tournée des poussins, ce sera tout, hein. Donc poussins, pour l'instant, je suis toujours sur un premier âge. Et les cas, je suis toujours sur l'aliment pondeuse semoule qui leur va très bien. Et puis ça a l'air de leur convenir assez facilement. Je laisse beaucoup d'herbe parce que comme ça leur permet de se cacher plus facilement. Elles font leurs œufs des fois dans l'herbe, mais elles ont bien compris que les petites cachettes c'est pour faire les œufs parce que c'est rare que je retrouve dans l'herbe quand même. Et je vais sûrement recompléter encore avec des cachettes parce que franchement, quand il pleut, elles adorent être dessous. Voilà. Et comme ça, quand il y aura les poules, elles pourront se cacher quand même beaucoup plus. Voilà. Pendant qu'on est là, information, normalement j'ai mes poules Orpington qui arrivent dans la semaine, là, la semaine qu'on est déconfiné, voilà, c'est pas moi qui suis allé les chercher, c'est ma tata qui vient nous voir. Et j'ai demandé si elle pouvait me les remonter. Donc elle me les remonte, voilà. Donc il y aura une vidéo, peut-être pas le jour qu'elles arriveront, hein, si j'ai pas le temps de la tourner. Je la tournerai pas le jour qu'elles arriveront, mais je la tournerai le week-end ou dès que j'aurai 5 minutes, voilà. Je vous tournerai la vidéo. Donc les orpies arrivent. J'aurai encore pas les bagues parce que l'éleveur, le président de la sauce ne les a encore pas reçus, voilà, avec les jours fériés et puis le virus, ça a mis un peu plus de temps, voilà. Donc, pour la volière, l'information à la première tournée des poussins, c'est tout. Donc, on va faire pause et on va aller voir les poules, voilà. Donc, à tout de suite. Donc, voilà, on se retrouve aux poules, donc juste à côté, hein, mais tant que je ferme la porte et que je fasse le tour. Donc, chez les poules, tout le monde va bien. Ça va nickel chez les poules, tout le monde s'éclate. En ce moment, il fait un peu l'après-midi, dès qu'il y a un peu de frais, elles sortent, et puis autrement, elles se pouillent, là où il y a le coq et puis la poule pondeuse. Donc Mimolette, hein, la blanche toujours, la mascotte, hein, la plus vieille de la basse-cour pour le moment. La petite noire, la poule de chez mon grand-père. Alors attendez, voilà, la poule qui vient de chez mon grand-père, bah, de chez mon père. Ensuite le coq, pareil, hein, vous savez d'où il vient. Ensuite la poule rouge qui doit être juste à côté. Voilà, la petite poule rouge, donc eux ils se pouillent. La coucou, voilà. Donc après, à boire là, puis à boire dedans pour la nuit, les nichoirs, la graine. Pareil dans la cabane, je vais pas déranger la coucou. Euh, donc, euh, donc ensuite, voilà. Donc le jour que je leur ai mis les poussins, que j'ai mis les poussins avec elle, franchement, je me suis dit ça va être la bagarre générale. Alors ça n'a pas été du tout le cas. Le cas qu'il y a eu, c'est que les poules sont venues, elles les ont regardées et puis elles sont parties. Ça a été très vite, donc voilà. Autrement, les 5 poules pondent, voilà, les 5 pondent fin bien. Voilà, franchement, ouais, ça pond nickel, nickel. Il n'y a pas de problème au niveau de la ponte. Les 5 pondent. Des fois, j'ai la noire qui a une position de marche et puis une queue en papillon, comme si elle couvait ou comme si elle se prenait avec des poussins. Je trouve ça plutôt drôle, mais bon, voilà, je la laisse faire, et elle pond, donc c'est bon. Donc pareil, elles ont un peu d'ombre avec l'arbre là, puis les arbres là-bas, les poules, voilà. Euh, Autrement, j'espère que ça va bien se passer avec les coqs qui vont pas trop faire le bordel à travers les grillages. Parce que oui, la volière est juste là, puis le pack va vraiment jusqu'au coin. Donc ils pourront quand même essayer de se fighter là, juste à travers là. Mais je pense pas, voilà, parce qu'il y a quand même un grillage et puis le, co le coq aura ses copines et puis lui aura ses copines. Donc logiquement, ça devrait aller. Donc moi j'aime bien ce petit parc parce qu'il y a plein de des petites herbes violettes, bleues, jaunes. Bon, ça c'est des grandes fleurs jaunes. Il y a de la ciboulette sauvage qui pousse au milieu là du rond. Voilà. Et puis bon voilà, les poules autrement, pas plus de nouvelles que ça, hein. Il n'y a rien qu'à changer pour le moment. Voilà. Rien qu'à changer, non. Les coqs aussi. Voilà. Donc je vais faire pause pour se retrouver aux dernières naissances. Voilà. Donc à tout de suite. Donc tout le monde, excusez-moi, j'ai coupé la vidéo au lieu de la mettre en pause. C'est toujours moi, ça. J'oublie toujours de faire un truc ou je fais un truc mal, voilà. Donc c'est pas ça le sujet. Donc on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo, donc sur les poussins, donc les naissances du 5 mai.
Donc il y avait pas eu de vidéo sur l'incubation, c'est normal, c'est du voulu, c'est moi qui n'avais pas fait de vidéo sur l'incubation, pas l'envie. Et puis bah voilà, hein, rien de plus, pas l'envie tout simplement de faire de vidéos sur l'incubation. Voilà, j'avais pas envie de faire de vidéos. J'avais quand même filmé des parties sur l'éclosion, voilà. Mais je me suis dit non, j'ai pas fait de vidéo sur l'incubation, donc j'ai pas sorti de vidéo sur l'éclosion du coup. Donc voilà, vous les voyez là, une fois qu'ils sont nés, ils ont 4 jours, donc c'est des poussins qui vont super bien. Donc je sais que j'aurai des commentaires suite à ce que je vais dire sûrement, voilà, hein, sur ce que je me suis embrouillé le dernier coup, s'ils sont encore abonnés à la chaîne, je pense avoir des embrouilles, donc voilà, moi je m'en fous, hein. J'avais mis 5 œufs, de base les 5 œufs étaient fécondés, à 4 jours les 5 œufs étaient fécondés, un œuf a eu deux poches d'air qui se sont développées en même temps, donc ça fait que l'œuf s'est rempli d'air en gros, et puis l'embryon est mort, voilà. Et ensuite, les 4 autres sont arrivés à terme. Les 3 là ont éclos et le quatrième n'avait encore pas éclos. Ne bougeait le mercredi matin, oui. Donc à 22 jours. Et le soir, il ne bougeait plus. Donc j'ai décidé de casser la coquille. Et en fait, c'était un poussin qui avait une malformation à la tête. Il avait une malformation à la tête. Et il s'était coupé le cordon. Voilà. Sûrement en essayant de se tourner, il était mal positionné dans l'œuf, il avait la tête mal mise en fait dans l'œuf, c'était mal positionné de base. Donc voilà. Donc le petit blanc que vous voyez là, c'est le petit de la coucou avec ses deux taches sur la tête, c'est le petit de la coucou que j'ai. À côté c'est le poussin noir, de la noire. Et le poussin rouge c'est le poussin de la grosse poule qui vient de chez mon grand-père, voilà. Donc ben voilà, les deux autres œufs, c'était le petit de la marron et puis l'œuf de la blanche, voilà, qui ne sont pas arrivés à bout, mais c'est pas un drame, j'ai quand même 60% de réussite sur cette couveuse, sur cette couvée. Et mon coq est quand même bon parce que de base, les œufs étaient tous fécondés. Donc j'aurais pu tous les amener à terme, mais voilà, un pas de chance. Les deux œufs, les deux pogères se sont développés et puis l'autre se sont pas développés. Donc voilà, voilà, je voulais pas faire de vidéo sur l'incubation. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, laisser des commentaires. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.